Natacha qui vous parle. Bienvenue sur mon premier live Facebook. Aujourd'hui, c'est une grande première. J'avais envie de tester ça. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer un petit peu, c'est les tampons mix créatifs que l'on a dans la gamme. Donc en fait, ce sont des tampons, on les a pensés pour vous permettre de créer vous-même vos propres motifs. Bah oui, un joli tampon c'est sympa, mais quand on l'a utilisé 2 fois, et ben on se dit que qu'il nous plaît plus ou que on s'en lasse. Donc en fait, nous ce qu'on vous propose, c'est des planches de tampons avec plein de petits motifs qui vous permet de créer vous-même votre propre motif. Donc aujourd'hui, je vais vous faire juste une petite démo, notamment avec du plastique fou. Comme ça, on va allier les deux possibilités pour faire par exemple soit une petite paire de boucles d'oreilles ou une breloque. Ok. Donc pour ça, il va vous falloir... donc là, j'ai utilisé la planche Skull. Vous avez les matrices de découpe qui vont bien, assorties et qui permettent au niveau de la taille d'être compatibles. Il vous faudra aussi du plastique fou. Donc le plastique fou, il en existe du blanc, mais aussi du noir, du transparent, du coloré. Après, à vous de choisir en fonction de ce que vous trouvez. Et bien sûr, il vous faudra de la stazone. Donc ça, c'est très important que ça soit de la stazone puisqu'on va tamponner sur un support non poreux. Et donc, il vous faut absolument de la stazone. Et puis, des planches de clear. Ok. Bon, je vais essayer de me dépatouiller de tout ça. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre votre plastique fou. Vous montez la tête de votre tête de mort de votre crâne que vous venez ancrer. Alors attention sur le plastique fou, ça glisse notamment avec la stazone. Donc quand vous allez appuyer, n'appuyez pas trop fortement, sinon ça va zipper et du coup votre motif sera moins joli. Donc je le mets dans ce sens-là pour économiser de la matière. Voilà, je tamponne. Alors même si mon motif n'est pas parfaitement tamponné, étant donné que déjà ça va réduire et puis que je vais l'agrémenter avec d'autres motifs, c'est absolument pas grave. D'accord. Ce que je vais faire, c'est le découper tout de suite, parce que si je me rate au niveau de la découpe, ça va me permettre de recommencer, plutôt que si je le décore entièrement et qu'après je rate, il faut que je recommence, voilà, c'est pas cool de tout recommencer. Donc je préfère le découper tout de suite. Hop. On sort la machine. Donc là j'aligne, donc je regarde à travers les trous. Là, je vois les petits traits qui creusent les dents. Alors, mon objectif n'est pas de découper toutes les dents. Ce que vous allez voir quand ça va se réduire, ça ne se verra pas. Hop, pardon. Voilà. Donc là, c'est un motif où il n'y a pas beaucoup de détails. Donc, un seul passage de la machine va suffire. Si vous avez un peu plus de détails, faites 1 ou 2 passages. Ou voire augmenter un tout petit peu l'épaisseur. Voilà. Donc là, j'ai mon motif. Et donc, sur ma planche, je vais venir agrémenter avec les motifs que je souhaite. Donc, on va lui mettre une petite déco autour de l'œil. Donc, toujours attention au moment du tamponnage de ne pas glisser. Donc là, les motifs sur notre planche, on les a travaillés à droite et à gauche, de manière à ce que voilà, vous puissiez les glisser dans les joues, par exemple, et que ça soit du coup complètement symétrique. Je prends l'autre motif. Donc bien sûr, les stazones, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Là, je reste sur
sur du noir. Mais si vous voulez avoir un effet un peu plus festif, comme le sont en général les têtes mexicaines comme ça, vous pouvez utiliser des multiples couleurs. Hop. On va faire une petite barbiche. Donc là, je suis sur du plastique fou, mais vous pouvez bien sûr faire ça sur le papier pour ensuite le découper, faire vos propres décos. Voilà. Tac, qu'est-ce que je peux lui mettre? Là, j'ai rien autour. Donc j'ai des motifs aussi pour mettre autour des dents, mais perso ça me... Donc voilà. Alors admettons que vous êtes satisfaite. Donc là vous pouvez aussi coloriser avec des feutres à alcool pour venir coloriser vos motifs par exemple. Alors si vous voulez en faire une breloque ou une boucle d'oreille comme moi, surtout ne pas oublier de venir perforer votre pièce, d'accord. Et puis ensuite, vous allez venir la chauffer. Donc soit au four pendant quelques minutes à 110-120 degrés. Moi, je fais ça au heat gun. Donc je prends une coupelle à fromage comme ça, je m'équipe d'une petite pince qui va me permettre de dompter la bête et vous allez voir. Donc ce qui est très important, ça va être d'attendre que votre motif soit de nouveau à plat. Tant qu'il n'est pas à plat, c'est qu'il n'a pas fini de cuire, de chauffer et donc il faut continuer à le chauffer pour qu'il revienne à plat, d'accord. Donc vous allez voir, c'est assez impressionnant, il se tortille dans tous les sens, ça fait même des fois une petite boule. Donc on essaye que ça se colle pas, vous allez voir. Alors je suis désolée, moi j'ai un heat gun qui fait du bruit, donc voilà, je vais pas parler pendant ce temps-là, on va laisser parler les images. Alors là, c'est comme c'est un tout petit peu collé. Voilà, donc là il est bien redevenu à plat. Hop, je prends un petit sopalin pour finir de le tamponner. Voilà. Donc la taille, une fois réduite, sachant que la taille d'origine était celle-ci. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre une petite attache de boucle d'oreille, par exemple, et un petit anneau qui va me permettre de finaliser. Donc si c'est une breloque, vous y mettez une chaînette. Voilà. Et donc là, j'ai ma paire de boucles d'oreilles en plastique fou. Donc là, comme je vous le disais, celles-ci sont blanches. Mais vous pouvez avoir des plastiques fous colorés. Vous pouvez tamponner donc, avec du noir. Donc du coup, au niveau du tamponnage, vous allez plutôt être sur des couleurs claires. Et vous pouvez avoir voilà, des couleurs vives, du rouge, du orange, du vert. Vous pouvez même avoir du transparent. Et avec le transparent,
vous pouvez, s'il est granuleux, utiliser des crayons de papier, donc notamment des activités qui peuvent être faites avec, avec les enfants. Voilà, bah écoutez, tout ce matériel, vous pouvez le retrouver chez nos revendeurs. Le Plastic Foods, vous en avez sur la boutique croqueloisir.com. Vous y trouvez aussi la planche de tampons Skull, ainsi que les matrices de découpe. Donc elles sont vendues en duo. Vous avez la matrice perforée et puis la matrice pleine qui peut vous permettre de superposer aussi les deux pour la partie scrapbooking. Je vais vous montrer ça. Hop, vite fait. Je remets un petit coup de machine. Je fais toujours un peu de Tetris parce que j'aime bien économiser le papier et les passages dans la machine. Voilà, donc là j'ai découpé la tête du skull perforé en blanc, la tête pleine en noir. Et vous allez voir que ces deux-là sont faites pour être superposées. Comme je vous le disais, chez DIY Company, on aime bien pouvoir utiliser les produits plusieurs fois et de différentes façons. Donc on vous offre plusieurs possibilités. Hop, un petit coup chez le dentiste. Tac. Et donc vous voyez, si vous superposez les deux, vous avez un petit liseré, votre tête est comme matée. Donc là, bah, la tête blanche, comme on a fait tout à l'heure, avec les tampons, vous allez venir la décorer comme bon vous semble. Voilà, bah écoutez, merci pour votre attention pour ce petit live. J'espère que ça a été. Pour moi, c'était une grande première. Bah, si ça vous a plu, j'aurai plaisir à en refaire d'autres. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, restez à la maison. Et puis, à très vite sur un prochain salon. À plus.